Elle est tout à fait extraordinaire, l'histoire dans laquelle je vous amène aujourd'hui. Elle se déroule ici, à la limite entre les Cévennes et les Grands Causses, au cœur de ces pelouses steppiques, dans un endroit tout à fait particulier, parce qu'il nous permet non seulement de découvrir un paysage fantastique, au sens réel du terme, mais également de remonter le temps de notre géologie. En quoi cela va-t-il nous concerner par rapport à l'aquarelle? Vous allez le voir dans quelques instants, mais d'abord que je vous raconte le début de cette histoire. Nous voici là sur le causse de Camprieux, quelques kilomètres plus loin, et vous entendez derrière moi une petite rivière, un torrent, un tout petit ruisseau. Imaginez les Cévennes en 1880, à une époque où les Grands Causses, les Cévennes étaient pratiquement désertiques. Imaginez un jeune homme de 25 ans en train de découvrir et d'explorer la région. Il est avocat, il s'appelle Édouard Alfred Martel. Édouard Alfred Martel se promène près de cette rivière et va en suivre le cours. Nous sommes en 1884 et Martel poursuit sa promenade le long de cette petite rivière. Cette petite rivière porte un nom vraiment très joli puisqu'il s'agit du bonheur. Et descendant le cours de la vallée, depuis ces hauts sommets des Cévennes, il aboutit tout d'un coup, eh bien, devinez où? Vous allez voir dans quelques secondes, ici, exactement ici, à une chute d'eau dans le rocher que nous appellerons, eh bien, la perte du bonheur. Édouard Alfred Martel, lui qui était passionné de géographie et de géologie, n'avait de cesse que d'y revenir avec quelques amis. Depuis qu'il avait vu la rivière se jeter sous terre derrière moi, et il attendit encore un été de 1888, ils étaient là, toute une troupe, bien équipée, avec un canot, on va dire, fabriqué sur mesure pour descendre dans ce milieu souterrain. Et croyez-moi, ce n'étaient pas des canots pneumatiques comme ceux dont on peut disposer aujourd'hui. Il s'agissait d'un canot monté de toiles et de cerclage bois, comme on les faisait à l'époque, et de quelques amis aventureux, dont le fameux Louis Armand, qui a donné son nom à Aven Armand. Imaginez ce qui va se passer alors, ce que c'était à l'époque. On n'avait aucune idée de ce qu'il pouvait bien se passer sous terre. Nous sommes le 28 juin 1888. Martel et ses 8 compagnons vont partir à l'aventure sur ce qu'il faut bien appeler la perte du bonheur, puisque c'est ici que le bonheur disparaît sous terre, dans ce gouffre béant qui est derrière moi, dans un bruit de cascade d'enfer, et avec ce ruisseau tumultueux qui roule les eaux claires des Cévennes. À un moment où personne n'avait osé se lancer dans une telle aventure. Ils traînent mal avec eux un matériel extraordinaire, des cordes de chanvre, un canot fabriqué pour l'occasion, des montables de toiles et d'arceaux de bois. Martel n'avait qu'une idée en tête, c'était de voir où tout cela pouvait bien mener. Et les voilà partis pour plusieurs heures d'exploration. Plusieurs très longues heures de cette extraordinaire histoire qui n'était que le début d'une bien plus grande histoire. Vous allez comprendre pourquoi. Mais pour aujourd'hui, je vous invite à dessiner avec moi la perte du bonheur.
je mets en priorité les valeurs claires et quelques ombres pour déjà situer un petit peu mieux mes contrastes ombre-lumière. Et tandis que le soir tombe sur cette incroyable perte du bonheur, nous allons voir dans le prochain épisode de cette série si nous allons retrouver le bonheur et comment nous allons le retrouver. En attendant, je vous dis à bientôt, le temps de partir une douzaine de jours sur les pistes du Grand Sud marocain où je vais accompagner un nouveau stage, carnet de voyage aquarelle en pays berbère.